toujours et toujours au centre du sport au Togo, bien évidemment, et en Afrique. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue sur le site www.radiosportfmtg.com et bien évidemment sur la chaîne YouTube. L'émission, c'est bien sûr Vitrine. Et dans Vitrine, nous accueillons ce soir l'international togolais Nuwoklo Kosivi Martin. On est déjà chez lui, alors on va partir à la découverte de ce joueur. Monsieur et dames, comme je vous le disais, nous sommes maintenant avec l'international togolais qui peut évoluer comme arrière gauche, milieu gauche et bien évidemment comme milieu défensif. Nous sommes Martin. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Vitrine sur la chaîne YouTube du www.radiosportfmtg.com. Bonsoir, monsieur. Déjà, comment est-ce que tu vas? On est en vacances, ça se passe bien, Lomé. Tu prends du bon temps? Tranquille, tout va bien. D'accord. Vous êtes de nationalité togolaise et vous évoluez en tant que footballeur. Pourquoi avoir choisi la carrière de footballeur? Je peux vous dire que le football c'est ma passion, J'aime voir les gens jouer au foot depuis mon enfant, donc j'ai décidé d'être footballeur. C'était pas difficile de prendre cette décision-là? Et pour moi c'était pas difficile, parce que le football c'est pour voir. Du coup si tu choisis un métier, il faut être concentré. D'accord. Maintenant, quelle a été la réaction de tes parents quand tu as décidé de jouer au football? La plupart du temps en Afrique, on a remarqué que les parents ne sont pas souvent d'accord. Ils disent que les footballeurs c'est des bandits, comme les artistes aussi. Bon, et chez moi, il n'y a pas de problème au niveau des parents, puisque la première personne à le savoir, c'est mon papa. Et le jour où je lui ai dit que j'ai décidé de jouer au football, il n'a rien dit. Il n'a rien donné comme réponse. Bon, et ensuite, moi j'ai décidé de lui montrer que j'ai choisi un métier de mec qui se raconte. Et aujourd'hui, tu ne regrettes pas d'être devenu footballeur? Je ne regrette pas. D'accord. Après avoir choisi un métier, il faut jamais regretter, même si ça ne va pas. D'accord, il faut assurer. Oui. Ok, tu as commencé ta carrière à AC Milan de Lomé. C'était comment est-ce que tu es arrivé dans cette équipe? Tout d'abord, je remercie un frère qui m'a aidé à rentrer dans la formation d'AC Milan. Tout petit, on était tout petit, j'ai commencé là-bas avec l'équipe cadette, junior, espoir et ensuite senior. AC Milan, c'est là où j'ai suivi ma formation, c'est là où j'ai suivi la base avec un entraîneur, personne nom aujourd'hui, Adadine, qui était un peu pour nous. C'est un formateur en fait. Il nous a formés, on n'est pas une équipe. Je ne peux pas dire qu'on est une équipe, on est une famille. C'est un centre de formation. D'accord. Tu as passé combien de temps là-bas et qu'est-ce que tu as eu comme expérience, les compétitions que tu as disputées avec la Sénégal et tout? J'ai passé pas mal de temps à Sénégal. Les compétitions, c'était en 2006. Je suis rentré en équipe senior. Avec AC Milan. J'ai fait 2 saisons avec AC Milan avec l'équipe ne se retrouve en deuxième division. Après la formation de l'AC Milan, on a remarqué que tu as pris la direction de Palimé où tu t'es retrouvé à Maranatha de Furport, le club cher au président Gabriel Amei. Quelle a été l'aventure avec Maranatha de Furport? L'aventure a été très bonne pour moi, je peux le dire ainsi, puisque arrivé à Maranatha et ça m'a aidé à être bien concentré dans le métier que j'ai choisi, puisque c'est un club qui est un peu reculé de Lomé, donc du coup c'était pas en pleine ville de Palimé, c'était dans un village où il y a tout, le terrain bon, les logements, tout ça. Donc du coup après les entraînements c'est le repos, ça m'a beaucoup aidé. Et arrivé là-bas, j'ai rencontré un entraîneur pour la première saison qui s'appelle Wabi Gomez, qui était le sélectionneur du Bénin. Par son travail, on a essayé de travailler et progresser. Après, Palimé, c'est Lomé où tu t'es engagé avec l'Espoir de Lomé, aujourd'hui AS OTR. Ouais, je peux dire que le contrat n'était pas fini à Palimé.
Mais comme l'AS Douanes a décidé de jouer la Coupe CAF en ce moment, c'était l'entraîneur de l'AS Douanes avec le président Dongo qui m'avait fait signe. Donc j'ai parlé à Meï Gabi, tout ça là-dedans, et les deux clubs étaient trucs, comment dirais-je, Ils se sont mis d'accord. Ils se sont mis d'accord pour que je vienne aider un peu l'AS Douanes à l'expérience, la petite expérience que j'ai. Et tu as passé combien de temps à l'AS Douanes? J'ai fait banalement la Coupe CAF avec eux. Et après à Douanes, tu es resté dans la capitale où tu as évolué sur le club de l'AS Togo-Port de Lomé. Non, après la Douanes, je me suis retourné à Calimé pour la nouvelle saison. C'est après la saison là que j'ai regagné encore l'AS Togo-Port pour la campagne africaine. D'accord. Donc c'est toujours quand les équipes sont engagées en campagne africaine, qu'on te sollicite, ça veut dire que quelque part il y a un certain talent. D'où est venu ce talent-là? Là, bon, je tiens à remercier mon Dieu Tout-Puissant. Puisque le talent ne vient pas de moi-même, puisque c'est Dieu qui nous donne la force de courir à chaque fois. Donc là, c'est merci. Voilà, avec cette équipe de l'AS Douanes, entre-temps, tu as participé à une compétition africaine. Comment est-ce que ça s'est passé? Et on a participé à la compétition africaine. Et malheureusement, on était éliminé en Égypte en ce moment. Parce qu'on avait joué contre un club égyptien, Wadi Degla. L'aventure, moi je peux dire que c'était très bon. Puisque en ce moment au Togo, pour pouvoir franchir les étapes, c'est un peu difficile pour nous. Mais la première étape, on a joué contre CIK de la Guinée Conakry en ce moment. On a fait un match et on a fait une victoire à Lomé ici. On a fait un match nul chez eux. C'est là qu'on est qualifié pour le deuxième tour. On a fait un match contre Wadi Degla, match nul ici à Lomé. Mais on a été éliminé en Égypte. D'accord. 4 clubs au Togo et puis tu as décidé de donner ton talent ailleurs et tu as pris la direction de la Côte d'Ivoire où tu t'es retrouvé au sein du club de la SEC Mimosa où tu as passé une saison. C'était comment ton aventure en Côte d'Ivoire avec la SEC? Je peux vous dire que j'étais très content en ce moment parce que arrivé un moment, je suis resté à Lomé, tout le monde cherche. Si tu es footballeur, on cherche toutefois à progresser, toutefois à sortir de ton pays pour pouvoir montrer ça et de tout ce que tu es aussi capable. Donc du coup, quand j'étais parti à la SEC, c'était le 27 avril 2015, j'ai quitté Lomé pour ma signature en Côte d'Ivoire au sein de la SEC Mimosa. L'intégration était très facile puisque nous sommes des frères. C'est le même sang qui coule dans nos veines. Bon, l'intégration c'était très facile pour moi. J'étais bien accueilli dans le club avec les dirigeants, mes coéquipiers, un certain Zachary qui joue maintenant en Afrique du Sud. Donc du coup, je peux dire que j'ai bien entamé la demi-saison avec eux. C'était la demi-saison avec eux, les phases de retour, très tranquille. Et en ce moment, quand j'étais arrivé à la SEC, le club était en 10e position. Après 4 matchs avec eux, on est remonté en 6e position. Donc je peux dire qu'on a bien fini. Même la saison, elle était 5e. Et du coup, on avait bien fini en ce moment. Voilà, au Togo, on avait de ces nouvelles-là et puis la majorité des Togolais étaient fiers du fait que tu t'es retrouvé du côté de la SEC qui est l'un des grands clubs de l'Afrique. Mais à la surprise générale, au terme de la saison, tu as quitté ce club pour retrouver Gagnon. Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment? Avec la SEC Mimosa et ma performance avec la SEC Mimosa, c'était un problème qui était venu au sein des dirigeants et moi avant que je ne quitte la SEC. Donc bon, j'ai été vite appelé par le président du Sporting Club de Gano pour regagner son club. Donc du coup, j'ai décidé de partir. Et tu as rejoint Gagnon, tu as fini une saison avec eux,
tu as démarré la seconde saison et à la surprise générale, on t'a retrouvé du côté de la Guinée. Oui, j'ai fait une saison avec Gagnois, puis arrivé à Gagnois, j'ai signé seulement une saison. Après la saison, je suis à Lomé quand l'équipe voulait reprendre ses préparatifs. Et le président m'a rappelé, je suis reparti, j'ai re-signé encore un an avec eux. Après 3 journées, c'est là le club AFIA, le club de la Guinée, m'a fait appel. Donc du coup, ils ont discuté avec le club du disciple Diabaté, Sporting Club de Gagnon. C'est là que j'ai regagné AFIA. Pourquoi Gagnon n'a pas voulu te conserver? Bon, et arrivé à Gagnon, j'ai rencontré un président très jeune qui aime voir ses enfants et progresser. Bien sûr, le championnat ivoirien, je peux dire que c'est un championnat qui est médiatisé, puisqu'il y a Canal, tout ça là. Donc, du coup, mais après avoir discuté avec le président dit: ah, mon fils, il faut que tu regagnes AFIA. Et toi-même, est-ce que tu étais fier de quitter ce championnat très médiatisé pour la Guinée où le championnat n'est pas très médiatisé? Ouais, j'étais très fier, je peux pas dire non. Je peux pas dire non que je suis pas fier. J'étais très fier puisque en Guinée aussi c'est le ballon qui roule. Ouais, c'est le ballon qui roule. J'ai décidé de courir derrière un ballon. Donc du coup, comme c'est le ballon qui roule, j'ai pris ma décision de regagner AFIA. Tu es parti à AFIA, tu as passé une saison qui vient de finir, la saison 2017-2018. Tu as participé également à la Coupe CAF avec cette formation de AFIA. Comment est-ce que tu as vécu cette saison là-bas du côté de la Guinée? Une très belle saison. Je peux dire, selon mon bilan personnel, c'était une très belle saison pour moi. Parce que avec les matchs du championnat et le match de la Coupe CAF, sur 28 matchs, j'ai fait 19. J'ai fait 19 matchs. Compte tenu des cartons et des blessures, je n'ai pas pu jouer certains matchs. Et en plus, la saison est finie. Le championnat est fini, on est deuxième. On est deuxième, ça fait vraiment 7 ans que le secours n'a pas été deuxième. Elle n'est pas arrivée à ce niveau. Donc je peux dire que c'était une très belle saison. Une saison avec un bilan positif bien évidemment, et là tu as amené pour prendre du bon temps, te reposer tranquillement. Maintenant, pour avoir évolué au Togo, en Côte d'Ivoire et en Guinée, quelle comparaison tu fais entre ces 3 championnats? Entre ces 3 championnats, je peux dire que il y a plein de joueurs à Lomé ici qui ont beaucoup de talent. Et en plus, arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai vu que c'est un football qui est tellement physique, tactique et technique. Dans la différence entre la Côte d'Ivoire et Lomé, je peux dire qu'en Côte d'Ivoire c'est un peu physique plus que Lomé. Mais arrivé à Guinée, j'ai vu que c'est physique aussi. Non, je peux dire que tactiquement c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Au niveau de la Guinée, tactiquement, c'est pas trop ça. Mais côté physique, technique, tout est en place. D'accord. Maintenant, une carrière ne s'est jamais figée, il y a des hauts et des bas. Quelles sont les difficultés que tu as connues dans ta carrière? Arrivé jusqu'à ce niveau aujourd'hui, je peux dire que ça n'a pas été facile. Le début, tout ça là, c'était un peu difficile. Pour un joueur, bien pour un homme dans la vie, pour pouvoir atteindre ses objectifs, il faut toujours lutter, il faut toujours travailler dur, il faut toujours être fort mentalement, puisque tu dois traverser les difficultés forcées. Mais, je sais pourquoi je dis ça, même pour aller assez maintenant dans le temps, on a eu des difficultés, mes amis et moi, même pour prendre les transports, tout ça là, c'est un peu difficile. Et heureusement qu'on a un coach à son nom, qui nous a pris comme ses fils. Après chaque entraînement, on nous donne quelque chose pour pouvoir rentrer chez nous. Ça n'a pas été facile. Et même je peux dire que c'est pas encore fini.
L'objectif est devant, on est sur le chemin pour atteindre cet objectif. Voilà, jusque-là, tu as quand même vécu beaucoup de choses dans ta carrière de footballeur. Quels sont ces meilleurs moments que tu as vécu dans le football et qui t'ont marqué pour le moment? D'abord, je remercie le Seigneur, je remercie Dieu, le Tout-Puissant. Pourquoi j'ai dit ça? Au Togo, arrivé à un moment, bon, je me suis dit que c'est le travail. J'ai travaillé un peu dur. J'étais à Palimé avant que Tchanini Tchakala m'appelle à la sélection. La première fois que je suis arrivé à l'hôtel Pambiche, et je me suis dit que c'est la sélection A. Arrivé à l'hôtel, après avoir pris mon dîner, arrivé dans ma chambre, moi-même j'ai commencé par pleurer. Puisque je ne m'attendais pas à ça. Ça m'a beaucoup marqué. Que je suis à Lomé, qu'on m'appelle à la sélection A. Jouer aux côtés de mon grand frère Adebayoshi. Et les autres, Romawo, Serge Gapé, Akassa. J'étais très content et ça m'a beaucoup marqué. Maintenant, tu es à Lomé, chez toi au pays, tranquille, tu manges les plats chez toi, tu es à l'aise, tu retrouves tes amis, et tout, voilà, tu te reposes également tranquillement et tu te défoules pas mal. La vie est belle à Lomé ou non? La vie est belle. D'accord. On aime chez soi. On aime chez soi évidemment. Maintenant, la saison 2018-2019, c'est dans quelques mois, sinon dans quelques semaines. Est-ce que tu comptes continuer ton aventure avec Rafia du côté de la Guinée ou bien tu as des contacts? Non, toujours avec contact. Mais je peux dire qu'actuellement, dans ma tête, c'est Rafia. Je peux dire que c'est Rafia, mais moi j'ai des contacts et vous aurez les informations. D'accord. Aujourd'hui, beaucoup de personnes estiment que le poste d'arrière gauche en équipe nationale est en chantier. Nous, Celui Martin est un latéral gauche. Si Claude-Marie François Leroy, le sélectionneur des éperviers du Togo, te fait appel aujourd'hui, quelle sera ta réaction? Depuis que je suis arrivé à la sélection, depuis 2014, le message que j'ai gardé dans ma tête est que la porte de la sélection à togolaise n'est jamais fermée. Tu peux rentrer, peut-être ça peut arriver un moment où on ne t'appelle plus, mais il faut continuer par travailler car tu peux encore revenir au sein du groupe pour pouvoir défendre les couleurs de ton pays. Donc, tu es disposé à revenir en sélection quand on te fait appel? Je suis disponible. D'accord. On connaît mieux, nous, Kossivi Martin, le footballeur, mais Kossivi, l'homme, on le connaît pas assez. On va parler de ta vie privée. Tu te permets, non? Ouais. D'accord. Maintenant, d'abord, tu représentes quoi dans la vie de Kossivi Martin? En toute chose, nous sommes créés à son image. Il est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est ce Dieu que je connais. Et pour faire toute chose, je le mets devant. Je n'ai aucune force. Même pour... Je sais que peut-être la nuit je peux dormir, je ne sais pas si je peux me lever le matin. Donc si je me lève le matin, c'est grâce à son nom. Donc il est tout pour moi. Je peux le dire ainsi. Tout pour toi. Dieu est tout pour moi. Quand on parle de bonheur, pourquoi est-ce que toi tu penses? Pour toi, quand on dit le bonheur, c'est quoi? À mon avis, moi je peux dire que le bonheur, c'est pas forcément d'avoir l'argent, ou bien t'habiller correctement, je sais pas. Non, moi je peux pas dire que c'est ça qu'on appelle le bonheur. Le bonheur c'est d'avoir la paix du cœur. Peut-être chez toi à la maison, ou bien dehors, tu sors, tu as la paix du cœur, j'appelle ça le bonheur. Une belle maison avec piscine, véranda et tout, voiture, dernier cri, c'est pas le bonheur. Ça, la paix du cœur, ce sont les compléments. Les compléments du bonheur. Ah, d'accord. Là, nous, on peut construire Martin, ce qu'il a des soeurs, des grands frères, des petits frères, des petites soeurs, ou bien c'est l'unique fils du papa, le chouchouté de la famille. Je ne suis pas le seul. J'ai une grande soeur, deux petites soeurs et un grand frère et un petit frère. Ok. Quelles sont tes relations avec tes frères et soeurs?
l'éducation que nous avons reçue, c'est d'être toujours ensemble. De loin ou de près, on est toujours ensemble. On forme toujours une famille. D'accord. Maintenant, je sais que tu es au pays, tu n'as plus les plats de la Guinée. Voilà, chez toi, on est chez toi ici. Tu manges quoi souvent? C'est quoi ton plat préféré? Au pays, même si je ne suis pas au pays, moi mon plat préféré c'est le riz. Même si c'est riz gras, riz consommé, tout ça. J'aime le riz. D'accord. Et la boisson alors? J'aime le sucrerie. Sucrerie? Oui. Grand gars comme toi. D'accord, nous savons hein, que les footballeurs sont souvent adulés par des gens et surtout les belles créatures les dérangent beaucoup. Est-ce que toi aussi tu vis la même situation? Si oui, comment tu gères ça? Bon. Et si tu es un peu reconnu, même sur le plan national, même si c'est international, si tu sors, il faut savoir que tu auras des gens qui vont t'appeler, même les gens qui vont venir vers toi et tout. Mais moi, je peux dire que ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Et toi qui joues, toi qui es un peu reconnu, tu dois être plus accueillant. Tu dois être plus accueillant. Donc, s'il y a un ami qui veut venir vers toi, si tu es disponible, si je suis disponible, je peux le dire de venir. Alors, nous, au club Koscielny Martin, il n'y a pas que les garçons qui courent après les stars maintenant. Au niveau des filles, comment tu gères ça? Si dans un coin de la planète, il y a une fille qui prie pour toi, elle se dit, ben écoutez, je dois à tout prix avoir une place dans son cœur. Est-ce que tu as une place pour d'autres? Je peux dire que j'ai des amis filles aussi, j'ai des amis filles, il y a ma grande soeur a des amis, nous sommes tous amis, mais avoir un cœur avoir une place dans mon cœur, j'ai une fille qui est aujourd'hui ma femme. Alors, nous, au club Koscielny Martin, est un homme marié. D'accord. Quand je suis rentré, je n'ai pas vu des enfants courir dans la cour, crier et tout. On est déjà papa ou pas? Je ne suis pas encore papa. je suis en train de faire le programme. Bientôt. D'accord. Si tu n'es pas sur un terrain de football, on peut te trouver où et tu fais quoi? Si je ne suis pas sur un terrain de football, je suis à la maison. Je suis à la maison. Des fois, je fais les jeux vidéo. Je cours avec les enfants de mon quartier. Après le terrain, je suis à la maison. Ça va. Bon, si nous, au club Koscielny Martin, n'était pas un footballeur, quel métier devais-tu faire? Je serais un commerçant. Commerçant? Parce que j'aime le commerce. D'accord. Maintenant, nous savons très bien que chacun a toujours quelqu'un qui l'inspire, quelqu'un qui cherche à copier et même à dépasser dans la vie. Et toi, en tant que footballeur, quel est ce joueur-là qui est ton idole et qui t'a poussé vers le ballon rond et que tu cherches à dépasser aujourd'hui? Quand j'ai décidé de jouer le football, arrivé un moment, je me suis focalisé sur le plan africain, je me suis focalisé sur Arthur Boka. J'aime parfaitement ce joueur qui peut faire beaucoup de centres au cours d'un match. Et sur le plan européen, dans le temps, quand je suis le match de Monaco, à chaque fois, je vois Roten et Evra. Toujours au poste d'arrière gauche. Voilà. Beaucoup sont ces jeunes Togolais qui nourrissent l'ambition de devenir footballeur un jour aussi, comme toi par exemple. Qu'est-ce que tu as comme conseil pour ces jeunes? Il y a beaucoup de jeunes qui veulent jouer au foot. Bien sûr, moi je ne suis pas à la fin de ma carrière, moi aussi je joue toujours. Mais je peux leur dire que le football, il ne faut pas qu'on reste à la maison pour qu'on se dise que c'est très facile. C'est un métier, peut-être tu es bien payé, les gens vont connaître ton salaire, tout sera reconnu. Mais on doit beaucoup faire attention. On doit être bien concentré sur le métier. On doit travailler dur. Je suis arrivé à la sélection, à chaque fois j'ai remarqué, il y a notre grand frère Emmanuel Adebayor chez lui.
notre capitaine qui nous dit à chaque fois que c'est le travail, c'est toujours le travail. Donc, c'est ça. Si on a décidé de jouer le football, il faut te mettre dans la tête que tu dois travailler. Beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices pour y arriver. Voilà. Alors maintenant, nous on peut aussi Martin, marié, pas encore papa. Tu deviendras papa d'ici peu. En 2020, 2022, si je te retrouve pour une autre interview, je m'entends le cri dans la cour, non? Forcément. D'accord. Maintenant, si un jour tu n'es plus de ce monde, comment tu voudrais que tes enfants parlent de toi? J'ai reçu beaucoup d'éducation qui m'ont permis d'être un peu sérieux dans la vie. Et le premier abord de connaître un Dieu qui nous a créé à son image. Donc l'éducation, il faut le transmettre aussi à tes fils, et à tes enfants qui seront là. Pour que si tu n'es pas là, il peut te représenter dans la vie, même te dépasser. Puisque d'abord, on doit être sérieux. On doit être très sérieux dans la vie pour pouvoir éviter certaines choses. Nous, Claude Koscielny Martin, merci de nous avoir accueillis chez toi pour cette interview pour la chaîne YouTube du site www.radiosportmtg.com. C'est un plaisir, on reviendra forcément dès que ta carrière va se poursuivre. Merci beaucoup, le plaisir est partagé.